Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que nous apprêtons à vous présenter ici, c'est pour vous amener à voir comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'écriture complexe d'une transformation dont on connaît l'image de 2 points. Alors ici, nous avons dans notre activité 4 points A, B, A' et B', et F une transformation du plan tel que F de A soit égal à A' et F de B soit égal à B'. Donc les deux questions qui vous sont posées, c'est de déterminer l'écriture complexe de 1 à la première question. Ensuite, de déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F. Très souvent, cette question revient. On en a vu certaines personnes qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour répondre à cette question. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la solution. Nous savons tous que l'écriture complexe d'une transformation F est sous la forme Z' égale à AZ plus B. Maintenant, quand on dit que F de A égale à A', cela veut dire que Z de A', qui est la fixe de A', serait égal à AZA plus B. Essayons de remplacer ZA' et ZA par leur valeur. On aura donc quoi? On aura moins 3 serait égal à ZA qui est ça, c'est-à-dire A facteur de 2 moins 3i plus B. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, allons-y avec F de B égale à B', ça nous traduit aussi que Z de B' égale à AZ plus B. En remplaçant Z de B', on a donc moins 3 moins 4i égale à A facteur de 4 moins i plus b. Là, on aboutit à donc deux équations où les inconnus sont ici A et B. On va donc prendre ça et réduire et réunir ça sous forme de système. On a donc moins 3 égale à A facteur de 2 moins 3i plus b. Et ensuite, moins 3 moins 4i égale à A facteur de 4 moins i plus b. Nous allons appeler ça 1. Nous allons appeler ceci 2. Donc, pour la résolution de ce système, nous allons utiliser la méthode de combinaison. Donc, dans la méthode de combinaison, pour pouvoir déterminer, on va éliminer l'inconnu b en faisant la soustraction des deux. Donc, on va faire 1 moins 2. Cela va aboutir à quoi? Cela va aboutir à moins 3 plus 4i qui va nous donner 4i égale à A facteur de 2 moins 3i moins 4 plus i. En révisant, ça nous donne A facteur de 2 moins 4, ça fait moins 2. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2i. Et donc, la valeur de A ne sera rien d'autre que 4i divisé par 2 moins 2i. En conjuguant, on obtient 4i facteur de moins 2 plus 2i sur 4 plus 4, ça va donner 8. Voilà ce qu'on va obtenir. On peut réduire. Ça va nous donner i facteur de moins 1 plus i. En développant, ça nous donne moins 1 moins i. Voilà donc la valeur de a que l'on obtient. On prend donc cette valeur de a, on vient, on remplace par exemple sur l'équation 1. On a donc b plus, en remplaçant, moins 1 moins i facteur de 2 moins 3i égale à moins 3. On développe, ça nous donne b plus, ça fois ça, ça fait moins 2, ça fois ça plus 3i, ça fois ça moins 2i, ça fois ça plus 3i au carré, donc moins 3, égal à moins 3. Donc on réduit, ça fait b plus moins 2 moins 3, ça fait moins 5, 3i moins 2i, ça fait plus i, et donc égal à moins 3. On tire, ça va donner b égale à moins 3 plus 5 moins i, c'est-à-dire 2 moins i. Une fois qu'on a trouvé les valeurs de a et de b, l'écriture complète de f sera donc z' égale à a, c'est-à-dire moins 1 moins i, z plus 2 moins i. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième question. Nous connaissons l'écriture complète de notre transformation f. On va déterminer sa nature et ses éléments caractéristiques. Alors, de formule générale, on nous dit que si f est l'écriture complexe z égale à
Z' égale à AZ plus B. Pour déterminer sa nature, vous devez regarder le coefficient A. On dit que si A est un réel, en fait si c'est 1, c'est une translation. Si c'est un réel différent de 1, c'est une homothétie, et ainsi de suite. Il y a les mesures qu'on regarde pour ça. Donc, nous allons regarder notre coefficient. Ici, notre A, c'est moins 1 moins I, qui est bien non complexe. Ça veut dire que notre transformation est soit une rotation, soit une similitude. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir son module. Le module de A, c'est le module de moins 1 moins I, qui n'est rien d'autre que racine de 2 qui est différent de 1. On nous conforte à dire donc que F est une similitude. Maintenant que c'est une similitude, il faut déterminer ses caractéristiques qui sont le centre, le rapport et l'angle. Alors le rapport K n'est rien d'autre que le module de A qui est calculé racine de 2. Son angle θ, qui est l'argument de A, ne sera rien d'autre que l'argument de moins 1 moins I. Après un petit calcul avec les formules qu'on a montrées dans les vidéos précédentes, vous aurez θ égale à 5 pi sur 4. Et en maintenant l'angle, le centre, oméga, la fixe Z oméga, il est l'unique point invariant. C'est-à-dire que quand vous allez calculer, pour calculer le centre, vous faites la résolution de Z égale à moins 1 moins IZ plus 2 moins I et vous tirez Z. Quand vous allez tirer Z, vous allez obtenir que Z égale à 3 moins 4 I sur 5. Voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé les éléments caractéristiques, on a donc fini la résolution de notre activité qui nous a permis de voir comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'écriture complexe d'une transformation dont vous maîtrisez l'image de 2 points. J'espère bien que cette vidéo vous aidera. Ceci dit, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt.